Salut les petits monstres, c'est Freak Hour. On va vous proposer plein d'occupations. Jeux vidéo. Tu veux éviter de te faire chier, nous pouvons t'aider. Freak Hour. Et allez, bonjour à tous, bienvenue, c'est Freak Hour sur Radio Trading. On débarque en avril-mai. Les deux mois en même temps, vous avez vu, les dingues. Allez, toute l'équipe qui est en train de s'installer. Comment ça va, les amis? Avec Mars. Accent allemand. Ouais. Il y a Hitler qui s'est invité. Oui, enfin en allemand, il n'y a pas que Hitler, mais si tu veux. Ouais, mais c'est le seul nom que je connais, donc... Ok, bon, vas-y. Je crois que je vais prendre la parole, ça sera mieux. Ouais, pas sûr. Comment ça va, Mouse? Ça va très bien, merci. Bah, c'est parfait. On a aussi Aku qui, elle, est en forme avec Hitler et tout, c'est super. On sent les références historiques. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Et on a aussi Lord Gaga qui est en train de danser avec son trip au LSD. Ah, salut, c'est génial, oui, absolument. Allez, on est tout de suite parti avec la musique. Toute l'actualité musicale revue et commentée. Freak Music Avec Mouse. Et allez, Mouse qui est parti pour sa petite chronique. Alors je vais vous raconter un rêve de folie que j'ai fait. Je me baladais dans la rue et d'un coup j'entends à l'attaque. Donc je regarde autour de moi et je vois un homme blond qui ressemble à peu près à Patrick Sébastien. Donc là j'ai peur, je cours et je tombe dans la 4e dimension. Et donc j'entends une voix... Ça fait mal. Ça fait très mal même. J'entends une voix off bizarre. Toute ressemblance avec la fiction ne serait que pure coïncidence. Les faits qui vont suivre sont malheureusement inspirés de la réalité. Et tout d'un coup, j'atterris dans un salon. Avec un couple. Oh, Faïla. Oh, John. Avec un couple qui s'embrasse devant la télé. Et d'un coup, il y a deux voleurs qui s'introduisent dans la maison et... Prends ça, Pamela. Non, ils les tuent pas, ils les volent, c'est tout. Ah, c'est tout. On prend ça, non, mon bichou. Mais John, enfin, fais quelque chose. Donc, Allez-y, continue, là, putain. donc plus tard, il y a les flics qui viennent, il y a des questions et tout, il y a une enquête ouverte. Bonjour, madame. Blablabla. Et moi je suis toujours le mec qui s'est fait braquer, je vois où il va. Et en fait il cherche aussi les braqueurs et il les trouve. Oh là là, oh, je les ai trouvés. Avant la police. Et il les tabasse. Mais après, il les emmène quelque part. Donc intrigué, moi j'y vais. Et en fait, il les a emmenés au commissariat. Parce que en fait, le mec qui s'est fait braquer, c'est un flic. Et donc il les a arrêtés. Sauf que lui, il est arrêté après parce qu'il les a tabassés. Ça c'était un rêve bizarre. Mais je l'ai pas fini parce que en fait, je me suis réveillé dans une autre pièce. Merci. Et j'avais super mal à la tête. Il y avait un bourdonnement dans la tête et mais là je vois un DJ qui joue. Donc je trouve ça étrange. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et en fait j'apprends plus tard que c'est DJ Bonobo qui joue. C'est pas un singe, le bonobo. qui joue The North Border. Mais le bourdonnement est toujours là, donc quand on a mal à la tête, on sort dehors. Et là, je sors C'est dehors. connu, t'as raison. On pourra cacher d'aspirine normalement. On prend de l'acide acétylsalicylique. Voyons. Et qu'est-ce que je vois dehors? Je vois, attention, là c'est horrible, plein de Carla Bruni.
Non, 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 non. qui me jette plein d'albums. Nous comme CD. Un de Patrick Sébastien. Un autre de Psychiatre de la rime. Puis celui de Bonobo. Et enfin le sien, Little French Song. Dans les bagnoles, au Batignolles, à Istanbul, avenue du Roule, sur un atoll ou dans la foule, on est là où l'on peut. À Notre-Dame, au bord du drame, à Macao, à Birmingham, dans un bistrot ou sous un tram, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non. Je suis chez Kit et Anita. C'est le petit matin, mais on n'est pas couché. Et j'ai tellement eu peur que là je me suis réveillé. Ah, parce que toi, Patrick Sébastien, Carla Bruni, ça t'a pas suffi. D'accord. Et donc maintenant je vais vous faire voyager dans le temps. Bravo. Voilà. En parlant des chansons cultes, nous allons parler des tubes d'été. Et je vais vous poser la question, en 1980 pour vous, quel était le tube d'été? Je sais. Vas-y, Francky, c'est bon. YMC. Alors, je vous dis juste, le titre personne ne connaît, mais la musique tout le monde la connaît. Vas-y. Cofidis. Non, c'est pas le truc des JO. Non, Y avait c'est pas un ça truc au JO, Cofidis, hein. Je te jure, c'est un truc Non, mais Cofidis. Ils avaient pas utilisé ça pour les JO, genre, tu sais, pour les entractes pubs et Carrefour. tout. Carouf, ouais, c'est une pub pour Carouf. Et donc c'est bien sûr Lips Funky Town. Bien sûr. C'est tellement sûr qu'en fait tu sais même pas le dire. Non mais c'est bien ce que je dis, personne ne connaît le titre, mais vrai. tout le monde connaît la musique. C'est vrai. Et donc maintenant nous allons rentrer dans notre époque en 2000. Quelqu'un sait? Tube de l'été en 2000. Oui. Moi je sais. Vas-y Francky. Attends, j'ai sûrement un truc sous la main. Opa Gamble. Non. C'est Mojo Lady. Maintenant on va inverser, je vais vous dire des années, vous allez... Non, je vais pas vous dire des années, je vais vous dire les titres. Et donc la musique. Et vous allez deviner l'année. D'accord. Merci. Donc la Macarena. Tu vois la Macarena. 80. 2000. 80. 76. 96. 90. Plus. 98. 98 moins. 96. Moins. 96. Mais oui, il arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Et oui, c'était bien en 1996. Bravo à coup, bravo à coup. Bravo moi. Bravo moi. Macarena. Nana ou pas Gangnam Style. Et maintenant, je vous parle de Macumba. Ça c'est 80. 80, mais 80 pile. 81. 82. Non. 85. 83. Tricheur. J'ai toutes les dates. 84. Non. C'est après 85. C'est 85. Ah ok. 1885. Ok, est-ce que je sache. Un truc super connu et qui est sorti dans les années 2000, donc je vous situe un peu dans le temps. Ok. Relax, take it easy. Ah, c'est en 2006. Plus 2007. 2007, ouais. Alors c'est fini, bah au mois prochain, de toute façon tu vas toujours pouvoir revenir pendant les chroniques de nos chers alcoolites. Et on va tout de suite partir. Cher alcoolique. Non, on parle pas de ton cas personnel, on essaie de généraliser, tu vois. Et donc on est parti justement avec ta rubrique sur le cinéma. Un film est composé d'une série d'images généralement projetées à la cadence de 24 images par seconde. La persistance rétinienne, l'effet FI et les techniques de projection cinématographique permettent à l'être humain de voir cette série d'images discrètes en un continuum visuel. C'est en 1924... Cinéfrique. Avec Akou. On n'a pas affaire à un élève, on a affaire au professeur. Attention où vous mettez les pieds. Je sais où tu te caches. Dans ton cul. Ex
excellent. Et on est parti avec la rubrique d'accord. Alors pour cette rubrique, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Alors par quoi je commence Bien. La bonne. Vous êtes sûr? Bon bah vous allez déprimer à la fin, hein, donc commencez à préparer vos cordes. Bon, et ben la bonne nouvelle, c'est une fierté régionale. Attention, c'est que nous avons un nouveau cinéma. Un nouveau cinéma. Qui n'était pas du tout attendu, hein. En fait, il était censé être fini il y a un an, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, à un moment, c'était il y a 1 an et demi, après il y a 1 an, il y a 6 mois, et puis aujourd'hui. Enfin voilà, donc il est rouvert, il est flambant neuf, il est beau, il est jeune, il est fort. Enfin, c'est un cinéma quand même. D'accord. Et les places sont à 4€, alors faites-vous plaisir, ça vaut le coup. Attention, tous ensemble, alléluia. Voilà. Ça, c'était pour la bonne nouvelle. Là, vous êtes heureux. Au moins, ils là, arrivent à chanter. Là, vous êtes souriant, vous êtes content. Sauf qu'après, il y a la mauvaise nouvelle. Non. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai fouiné partout, mais je n'ai trouvé pas un seul film qui était intéressant. Alors, forcément, je suis un peu dans la merde pour cette chronique. Est-ce que t'as pris des films totalement inintéressants? Exactement. Ah, non, bah ça, je déconne. Oh, donc forcément, hein, je vous conseille pas vraiment d'aller au ciné, donc je vous conseille quelque chose d'autre, quelque chose de bien. Écoutez la musique avec Maros. Pas du tout, c'est que en fait, il fallait y penser dans un mois. Vous êtes censé avoir votre bac, donc le mieux ce serait de le réviser parce qu'il serait temps. C'est pas mal, ouais, j'aime bien le concept. Donc ouvrez vos cahiers, ouvrez vos livres, lisez vos livres, faites-vous des ampoules aux doigts, enfin bref, bossez nuit et jour, carburez au café et après on parlera du compte bancaire en Suisse. Et si on n'a pas de livre, juste comme ça. Eh ben tu t'en inventes, tu les écris et puis merde, voilà. Donc sinon, au pire, pour les filles modèles qui ont déjà révisé leur bac depuis la maternelle, je ne fais pas partie de ce groupe, ils peuvent toujours aller voir Hit Girl, un truc qui sort le 8 mai qui est un peu chiant, c'est pour ça que je ne le conseille pas, à part pour ces personnes-là. Perso, je trouve que mon bouquin de français est largement plus intéressant, mais bon, c'est pas quand grave. même. Oh oui, je peux les relire, même ceux que j'ai lus en maternelle, pourquoi pas, genre Poulet crevette, les trucs moches quoi. Enfin voilà, même très chiant parce que ça parle de jeunes filles qui sont dans une académie américaine et qui veulent chanter. Chanter. Ouais, c'est High School Musical quoi. Chanter, allez, faites-nous les filles qui chantent. Voilà, alors elles chantent aussi bien que mes 3 acolytes. Génial. En plus elles sont que la praline avec leurs mini-jupes, montent leurs fesses et il y a bien une grosse en plein milieu qui fait « Moi je suis grosse mais je suis jolie quand même ». Voilà, c'est super. Ouais, donc en gros c'est cliché story quoi. Ouais, c'est les nanas contre les garçons et les nanas, on n'est pas des faibles, on est trop fortes et on va trop vous battre. Voilà. Avec les One Direction. Et Justin Bieber. Voilà, d'accord. C'est génial. Et puis pour les gros glandeurs qui ont fini leurs études depuis 3 ans et qui foutent rien, qui sont sur leur canapé et qui regardent la télé ou qui écoutent Mouse. Merci. Et si ils aiment les amas de muscles qui ont 0 de QI, ils peuvent toujours aller voir Infiltré qui sort le 8 mai aussi. Donc c'est l'histoire d'un papa qui est un peu bodybuildé, qui a un petit fiston haricot vert qui part en prison parce qu'il a fait des grosses bêtises. Donc au final en fait il se met avec la justice et il fait tout et n'importe quoi, c'est-à-dire s'infiltrer, hein. C'est dingue, il s'infiltre. Hop, l'infiltré. Wow. Attention. Waouh, jeu de mots. Incroyable. Je suis choqué là. Oh yeah. Bref, donc il s'infiltre dans un groupe de gros drogués. C'est peut-être même les amis de Lord. Il faudra que tu me les présentes. Hein. Bref, il va donc il s'infiltre dans des gros drogués. Il fait je fais partie de votre groupe et au final en fait tout se retourne contre lui. Il s'infiltre dans un groupe de drogués ou il s'infiltre dans les drogués? Un des deux, je crois qu'ils font un la queue leu un moment. Bon, d'accord. Donc voilà, c'est les 2 meilleurs films que j'ai trouvés. Youpi. Sur ce, allez réviser comme je vous l'ai conseillé. Moi je vais sur mon canapé avec mes popcorn. Allez voir Bilbon le Hobbit qui vient de sortir en DVD d'ailleurs. Je vous en ai déjà parlé. Allez, ciao. Wow, la classe. Allez, ciao. Bon, on est parti avec un classique de Radio Tridim, California Love de Tupac.
like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Back a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Waouh. Bon. Et maintenant, on passe à... à moi. Bravo. Excellent. Tout le monde le sait, les auditeurs de Radio Trading sont des BG, des beaux gosses. Oui, toi qui nous écoutes, tu es un beau gosse. Oui, toi, tu es une belle meuf. Je dirais même hyper sexy. Enfin bref, vous êtes magnifique et vous sortez avec quelqu'un. Et aujourd'hui, nous allons donc être solidaires. Et nous allons penser à ceux qui sont tout seuls. Oui, on a tous des amis qui sont tout seuls. Parfois même dans le studio d'ailleurs. Remarque, vous allez me dire, c'est la mode, hein. DSK s'est fait larguer par Anne Sinclair, Cahuzac est tout seul, lâché par le gouvernement. Enfin, presque tout seul, hein. Il a toujours des millions d'euros à Singapour. Et puis, dites-vous que eux, ils n'ont pas le droit aux emmerdes de couple. Ouais.
Non, c'était où? J'ai rien fait, Merde de couple. C'est bien. Bah ouais, attends, c'est vrai, personne pour vous dire ouais, tu as vu, avoue tu mettre son cul à cette poufiasse. Ouais. Vous avez aussi regarde-moi la remuer son cul, cette connasse. Enfin bon, des trucs hyper glamour. Après vous avez aussi les mecs ils font ouais, ça te tirait, on va se faire un laser quest. Moi ça me tente très bien. Sans oublier les non mais ouais, attends, t'es toujours avec tes potes. Enfin, eux au moins, ils n'emmerdent pas tout le monde en faisant ouais, hier avec John, c'était trop bien. Voilà, il faut penser à eux. Mais en fait, moi aussi je suis tout seul. Oh, mais non, on est là. Moi aussi. Moi, peut-être éventuellement, je sais pas. Bah j'espère que c'est là puisque c'est à toi. Les No-Lies se réveillent avec Lord Gaga. En fait non, tout le monde dort. Allez, on est parti avec Lord Gaga, il va falloir se réveiller. Ah, crédibilité mais 100% là. Allez, à toi de jouer. Personnellement, j'en ai vraiment marre du boulot. Vivement les vacances. Je sais pas pour vous, mais personnellement, moi, j'ai déjà une petite idée d'où je pourrais les passer ces vacances, ou plutôt les repasser. Je vous explique. Une chemise. Tombelle, la chemise est tombelle. Pour une fois que c'est pas moi qui chante. Ah, c'est vrai, Moi, ça je- fait- C'est dingue. Même Lord moi, je chante me mieux, en fait. Beaucoup mieux que Max. Surtout avec cette voix. Bref, c'était la semaine dernière, je me faisais un petit trip à la mayonnaise, je m'affalais devant mon clavier, j'étais en train d'agoniser, donc tout allait pour le mieux, et là, tout à coup, je me réveille dans les cales d'un bateau. Mais le plus bizarre là-dedans, c'était pas le fait que je me fasse téléporter dans cette fameuse C'est cale. tout à fait normal même, on peut le dire. Hein. Bien sûr, c'était plutôt les militaires qui étaient à bord. Pendant que certains couraient, d'autres tiraient sur leurs amis. Leurs amis C'est bon les bruitages Leurs amis qui étaient dotés d'un appétit plutôt vorace pour la chair humaine. Enfin, remarquez, quand on navigue, ça donne vraiment faim. Bref, dans tout ce bazar, on aurait vraiment cru qu'on était au solde. Mais c'était un peu plus viril quand même. Ah, pas mal le coup des soldes. Et donc après cette partie de cache-cache, le capitaine s'est amusé à reproduire le naufrage du Titanic. Manque de peau, il n'y avait pas assez de personnes, on s'est contenté du Costa Concordia. Oh, wow, mais hey, t'arrives à régler les problèmes de cette émission plus rapidement que moi. Ah mais j'ai le pouvoir, t'es rien La toi. force est avec toi. Donc le bateau s'est écrasé sur les récifs de l'île de Banoï, là où se déroule mon histoire. Les plus défraîchis ont débarqué et se sont rués sur les survivants tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, enfin les survivants, ceux qui étaient en bonne santé, hein. Bonjour, je suis un voyageur en bonne santé. Sûrement pour leur souhaiter la bienvenue, hein, sachant que c'était eux qui venaient de débarquer, c'était logique. Mais ils n'étaient pas forcément obligés de les mordre, je ne vois pas pourquoi. Forcément on s'attache aux gens, mais à ce point quand même. Ah oui. Très belle imitation, hein. Chapeau bas. Donc les morsures ont suivi des spasmes, puis un de ces tripes au paprika dont je suis un fervent admirateur. Je n'en dirai pas plus. Pour vous donner une idée, ces rituels se propageaient aussi rapidement que le Gangnam Style et sa popularité. Open Gangnam Style. Mais n'étant pas très joueur, j'ai décidé de me balader tout seul sur l'île. J'ai rencontré beaucoup de personnes, plutôt étranges d'ailleurs. Certains explosaient de joie, tout simplement parce qu'on les approchait, hein, et au sens propre du terme, hein, attention ça tâche. D'autres sortaient tout simplement d'un lendemain de soirée, je ne sais pas pourquoi, ils déversaient leur surplus sur vous. C'était pas très beau à voir, et puis ça sentait pas très bon surtout. Ça donne envie, oui, c'est clair là. C'est sûrement une coutume locale, je ne m'y connais pas trop. La Papouasie, la Calédonie, tout ce bordel, je ne m'y attarde pas. Je soupçonne d'ailleurs l'île d'abriter des maîtres de l'apnée. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes flottant sur le ventre que j'ai pu rencontrer à bord de ma barque.
Je vous assure, certains d'entre eux n'étaient pas au top de leur forme d'ailleurs et voulaient tout simplement me manger. Ils étaient sûrement en manque de protéines. Malheureusement, la plupart d'entre eux étaient trop bêtes, ils se sont pris le moteur du bateau. D'ailleurs, ça a On est fait moutir à Jean-Pierre. Le plus frustrant, c'est que lorsque je suis allé me plaindre qu'il y avait du sang dans ma cabine et une paire de jambes dans ma valise, des personnes dotées d'énormes bras ont voulu m'écraser. J'ai pensé que c'était les gérants de l'île, c'est des gens plutôt susceptibles, toujours situés en haut de l'échelle. Avec des comptes en Suisse, enfin bon. Voilà, toujours la même chose quoi. Le jour suivant d'ailleurs, alors que je me baladais au milieu des plantes tropicales, un homme en tenue anti-radiation se mettait à me lancer des morceaux de sa jambe. Ce genre de personne n'a pas compris qu'en Afrique, il y a des gens qui meurent de faim. Il pourrait quand même faire gaffe à la nourriture. On ne gâche pas la nourriture, je suis désolé. Je suis contre cette utilisation abusive. D'ailleurs, à force, j'ai commencé à m'énerver. Et avec plusieurs survivants, on a commencé à se rebeller. Malheureusement, ces survivants étaient assez bizarres. On aurait dit des clichés américains. Et quand je dis clichés, je parle tout d'abord de John. John, le militaire. Tous les militaires s'appellent John. Oh, Pamela. Ah, Pamela, j'ai oublié Pamela, mais elle n'y est pas. Elle était déjà morte, c'est pas grave. Ah, d'accord. Elle s'est fait braquer, elle s'est fait tuer, voilà. C'est de l'apnée. Fin de l'histoire. Il y avait aussi Sam, le Black, le fameux Black baraqué avec ses anciens problèmes de drogue. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. D'après vous, ce Black, quel métier exerçait-il ? Oula. Revendeur. Non. Prostituée. Je vais vous donner un seul indice en plus. Il avait un collier avec une énorme lettre. Rappeur. Bonne réponse. Waouh. Place au jeu. Question pour un champion. Vas-y, enchaîne. Il y avait aussi le tatoué sportif badass, évidemment, un punk, un ancien sportif football américain qui bien évidemment ne se sert pas de sa tête et qui frappe sur tout ce qui bouge. Et il y avait le plus gros cliché américain inventé, la chinoise intelligente et agile, parce que tout le monde le sait, les Chinois sont des inventeurs et des ninjas. Bref, on décide de recruter dans la populace à coups de battes, de sabres et d'explosifs. Ça ne marche pas, bizarrement, on ne sait pas pourquoi. Et au fil du temps, la montée des eaux commençait à nous toucher. Mes partenaires commençaient à s'inventer une vie. Je voyais apparaître des montées de niveau. Je voyais mon inventaire sans ouvrir mon sac. Je voyais des objets avec des descriptifs qui apparaissaient. Et là, tout d'un coup, j'ai entendu une voix derrière moi. À table! J'ai levé la tête et je me suis rendu compte que j'étais dans ma chambre. Je venais de jouer à un jeu qui s'appelait Dead Island Riptide. Et c'est depuis ce jour. Et c'est depuis ce jour que je cherche cette île pour y revenir à l'aide de mon ami Google Maps. Bravo, franchement, bravo Gaël. À Lord Gaga même plutôt. Parce que franchement exceptionnel comme chronique. J'ai surkiffé. Bon, on va tout de suite passer au mail, parce que c'est presque la fin de ce Freak Hour. Oh. On a reçu 2 mails ce mois-ci, enfin ces mois-ci, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas consulté la boîte mail en fait, à vrai dire. Mais bon, on a quand même reçu, donc on va vous les lire. On a reçu un de Dylan. Dylan qui, lui, quand il s'ennuie, il tape ses pluches. Très bien. Et il a 16-17 ans, c'est ça? Je sais pas. C'est ça. 16-17 ans, ok. Bravo. Bravo, hein. Bah, on peut utiliser ces pluches comme on veut, c'est du recyclage, c'est de l'économie. C'est comme ça qu'on va remonter la pente, cher ami. L'économie française va mal. Ouais, bravo. Ouais. Je crois qu'il a pas du tout aimé son enfance. Non, parce qu'il s'est pas encore mis à taper ses parents, rassure-toi. Alors, on a aussi un mail de Rémi, qui, si je ne m'abuse, est le petit copain de Haku. Pas du tout, je ne vois pas quoi tu parles. Pas obligé de taper le micro, t'inquiète. Et il a écouté Haku en avril. Bon, déjà, il l'écoute tous les jours, ce qui est quand même assez remarquable. Bravo à lui. Ouais, chapeau bas. Bravo. Excellent. Et donc il a écouté Haku en avril et il a mangé du chocolat, puisque Haku est une grande dingue de chocolat d'avril. C'était le petit conseil que j'avais donné pendant ma rubrique. Non, c'était les petits conseils que tu l'as dit 10 fois. Et donc après avoir écouté les conseils d'Haku, il s'est tapé une bonne petite crise de foie, une fois. Elle nous enterrera tous. Et c'est déjà la fin de ce Freak Hour. On est... Alors ça c'était pour ma chronique qu'il fallait le faire. Maintenant c'est fini, hein. Allez, c'est déjà la fin de ce Freak Hour, donc merci d'avoir été avec nous, ça nous fait hyper plaisir. N'oubliez pas l'adresse mail
mail, freakhour-radio@hotmail.fr. T'as vu? Attends, j'ai pas eu le temps de la noter. Freakhour, F-R-E-A. Consonne. Oui. Non, c'est freakhour, le nom de l'émission, _6 radio, comme la radio, @hotmail.fr, ça tout le monde connaît. Et n'oubliez pas le Facebook non plus, le Facebook Freakhour, tout attaché, avec un gorille bleu. Je sais qu'elle supporte pas quand je dis ça, donc ça te fait rire. Et ben voilà, c'est fini. Ciao. Salut. Freak Hour.